وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد louange à Allah, j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré, seul point d'associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, est son serviteur et son messager. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dernièrement, dans notre séance d'études dans ce livre qui est Umdatul Ahkam, nous étions arrivés à la fin du sous-chapitre ou du sous-titre qui nous parlait des jeûnes surrogatoires et les meilleurs parmi ces jeûnes surrogatoires et de tout ce qui est la Sharia. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit parmi ces jeûnes. Et nous étions arrivés au hadith 199 hadith de ce livre rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu fi bi'adin nari sab'ina khalifa. Tout celui-là qui jeûne un jour fi sabilillah, et comme nous l'avons interprété, d'autres éléments pensent que fi sabilillah ici, parce que n'importe où fi sabilillah a été invoqué dans le Saint-Coran, ça parle du djihad. Donc le jour du djihad, le jour d'une guerre sainte, tout celui-là qui jeûne ce jour pour Allah et en cherchant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va éloigner son visage de l'enfer d'un trajet d'une distance de 70 ans. Mais d'autres éléments disent ici, fi sabilillah ay fi ta'atillah. Et tu l'as jeûné à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'auteur a amené ça à la fin de ces jeûnes surrogatoires pour te montrer, en dehors du jeûne obligatoire qui est le mois de Ramadan, il t'encourage de faire des jeûnes surrogatoires, comme les lundis et jeudis, comme les 3 jours de chaque mois, comme aussi le jeûne, le meilleur des jeûnes qui est lundi, Yoma et Daoud, qui jeûne aujourd'hui et il saute le lendemain. Donc, si tu jeûnes un de ces jours ou bien ces types de jeûne pour Allah et en cherchant la récompense auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala va éloigner ton visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Donc, c'est très important d'observer les jeûnes surrogatoires, et comme on l'avait dit même au début, ça fait partie des adorations que le serviteur peut toutefois chercher à s'approcher plus davantage auprès de son Seigneur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith al-Qudsi, il dit ceci: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Le serviteur ne va pas se rapprocher, chercher mon agrément, sauf en faisant ce que moi je l'ai obligé, ce que moi je l'ai légiféré. Voilà, et mon serviteur ne va jamais cesser de s'approcher davantage auprès de moi avec des surrogatoires, les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires, le hajj surrogatoire, toutes ces adorations-là qui sont obligatoires
tu les fais leur nafila. Donc Allah dit, tu ne vas jamais cesser de chercher des approches auprès de moi avec ces adorations surrogatoires jusqu'à ce que moi, jusqu'à ce que j'aime le serviteur. Je vais l'aimer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si Allah a aimé un serviteur, il appelle Malaïka Jibril aux cieux. Et il lui dit, voilà tel serviteur, tel le fils de tel, moi Allah subhanahu wa ta'ala je l'aime. Donc toi aussi il faut l'aimer. Et tous ceux-là qui sont dans les cieux, eux aussi vont aimer ce serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala va faire de sorte que ceux-mêmes qui vivent sur terre vont aimer ce serviteur. Donc, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme sont révélés dans notre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je serai sa main avec laquelle il tend, il prend et il reçoit. Je serai son pied avec lequel il va se déplacer. Je serai ses yeux avec lesquels il va toujours regarder. Je serai aussi son nuit avec lequel il va toujours écouter. C'est-à-dire qu'il ne va pas se déplacer dans un endroit qui est haram. Il ne va pas prendre quelque chose qui est haram, ou bien donner quelque chose qui est haram, ou bien il ne va pas regarder ce qui est haram, ou bien écouter les choses qui sont haram. Donc, le jeûne aussi en fait partie. Et voilà, nous avons listé déjà ces types de jeûnes surrogatoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, nous a légiféré. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un autre sujet qui a un lien avec le jeûne, surtout le jeûne du mois de Ramadan. Il dit Babu Laylatul Qadr. Ce sujet va nous parler de la nuit du destin, ou bien la nuit des décrets. Cette nuit où Allah subhanahu wa ta'ala établit les décrets de tout ce qui va se passer dans une année. La nuit du destin. Laylatul Qadr. Al-Qadr, qui est le décret. Ce Laylatul Qadr, comme nous tous nous le savons, Allah dit dans le Saint-Coran, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Laylatul Qadr, la nuit du destin ou bien la nuit du décret, est meilleure que la récompense d'un jeûne de 1000 mois. 1000 mois. Donc c'est une nuit dans laquelle, si tu poses de bonnes actions, de bonnes œuvres, en veillant cette nuit, déjà en même temps après la prière du chat, ou bien après la prière du chat, en même temps, tu es rentré dans la nuit du destin. Jusqu'à l'aube. C'est pour cela qu'on dit Salamun hiya. Cette nuit est une nuit de paix, est une nuit de tranquillité. Hatta matla'il fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube. Jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, si tu veilles cette nuit, tu fais des adorations, tu fais des prières, des dhikr, les saluts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lecture du Saint-Coran, la sadaqa, tout ce qui est al-ma'rouf comme du bien, sache que cette récompense est meilleure que la récompense de 1000 mois. Et gagner même cette nuit, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait, nous les musulmans d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait suivre des jours, des opportunités, des occasions pour que nous, la Ummah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous posons beaucoup d'actes et gagnons de peu d'actes même et gagnons beaucoup de récompenses. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué ceci. Nous, la communauté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre âge même, c'est entre 60 et 70 ans. Et rare, peu d'entre nous ont dépassé même cela. Mais il y a certaines communautés passées, et ils ont vécu très longtemps. Très longtemps. Donc ces opportunités, Allah subhanahu wa ta'ala nous les donne, nous les ouvre
pour qu'en œuvrant dans ces opportunités, dans ces occasions, dans ces jours et dans ces occasions, gagner beaucoup de récompenses et le jour de la résurrection, comme si ça serait comme si tu as vécu très longtemps. Comme si tu as vécu très longtemps. Donc tout ceci, c'est pour le Seigneur de sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute ma communauté rentrera au paradis. Sauf celui-là qui a refusé. Et les serviteurs et les compagnons de sallallahu alayhi wa sallam sont étonnés. En disant, qui peut toutefois refuser de rentrer au paradis? Et c'est pour cela que le Seigneur dit, tout celui-là qui m'obéit et suit ma voie, qu'il sache qu'il va rentrer au paradis. Mais tout celui-là qui me désobéit ne suit pas ce que moi j'ai recommandé. Ce que j'ai encouragé de faire, c'est celui-là qui a refusé de rentrer au paradis. Donc cette opportunité, voilà le mois de Ramadan elle-même, c'est un moment de gagner des récompenses jusqu'à même Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les démons, les satans, les djinns pour pouvoir nous faciliter ce moment-là. Donc est-ce que on va gagner encore plus d'opportunités, plus que ça, plus de facilité, plus que ça? Donc cette nuit de destin, comme nous tous nous le savons, et comme nous allons venir lire les hadiths qui prouvent que cette nuit de destin se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiallahu anha, dit dans un hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois rentré dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veille toutes les nuits là, toute la nuit. Il veille toute la nuit. En quoi faisant? Les adorations, les prières nocturnes, les dhikr, la récitation du Saint-Coran. Et il réveille sa famille aussi, pour qu'eux aussi puissent en profiter de cette opportunité, de cette occasion, de ce temps. Ici les ulama disent, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de ses femmes. Il ne touche pas les femmes. Tellement qu'il veut être concentré, il ne fait même pas la sunna avec ses femmes. Il se concentre sur l'adoration, sur la itikaf, on viendra parler de ça. Et d'autres ulama aussi disent, Shadda Mi'izara, il redouble d'efforts. Il redouble d'efforts. Comme dans une autre expression de ces hadiths, il dit كان يشتغل في العشر الأواخر ما لا يشتغل في غيرها. L'effort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dans les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il ne le fait pas dans d'autres jours que cette nuit-là. Ces efforts dans ces 10 dernières nuits sont plus que l'effort dans d'autres de ces nuits. Donc, tout ceci, déjà même, ça nous montre l'importance, les avantages de cette nuit. Et si Dieu coïncide, te fait coïncider avec cette nuit, toi tu es sauvé. Toi tu es sauvé. Ce qui te reste, c'est la sincérité. C'est la sincérité. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tout celui-là qui a veillé la nuit du destin, la nuit du décret, imanan, en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, gagner la récompense de Dieu. Il ne l'a pas fait pour quelqu'un, pour qu'on puisse voir que lui aussi il est venu à la prière nocturne. Il était là depuis le début jusqu'à la fin. Il n'a pas fait faire voir, ni aussi ce qu'il ne l'a pas fait pour qu'on vienne l'écouter. Surtout les imams, ceux-là qui dirigent la prière. Voilà. Il n'a pas bien arrangé ça pour qu'on dise Masha'Allah. Ah, cette année-là, vraiment. Non, il l'a fait pour Dieu. Iman wa ihtisab. En cherchant la récompense auprès d'Allah seul.
prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tous ces péchés antérieurs ne se répandent. Donc c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois donné l'histoire de deux personnes, deux amis. Un, il est décédé dans un jihad fi sabilillah. Nous tous, nous savons les avantages, les vertus du jihad fi sabilillah. Tout celui-là qui est décédé sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une guerre sainte, celui-là c'est le paradis direct. Et on lui donnera aussi d'intercéder en faveur de 70 personnes parmi sa famille. 70 personnes. Est-ce que ta famille a été 70 personnes? 70 personnes de sa famille. Il va intercéder en leur faveur. Donc, lui il est décédé et l'autre, il est revenu vivant chez lui. Après quelques années, il est décédé. Et le prophète demande des compagnons. Entre ces deux personnes, qui aura plus de grade dans le paradis le jour de la résurrection? Et ils ont dit non, celui-là qui est décédé sur le chantier d'Allah sur le champ de bataille, celui-ci serait le meilleur. Il serait le meilleur. Et le prophète dit non. Celui-là qui est venu décider à la maison, il serait le meilleur. Et ils sont étonnés, le prophète dit, n'est-ce pas après qu'il est revenu, il a fait beaucoup de bonnes œuvres? Ils ont dit oui. Il a fait beaucoup de prières obligatoires. Et nafila, il en a trouvé aussi beaucoup de ramadan. C'est ça l'avantage. C'est pour cela, à chaque fois que Dieu te donne ce genre d'opportunité, il faut la saisir. Il faut la saisir. Le fait de vivre longtemps, on te donne une opportunité de te repentir, de faire beaucoup de bonnes œuvres et de gagner le paradis. Babul al-Qur'an. Al-Hadith al-Mi'atan. C'est notre 200e hadith. Rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Ce hadith a été rapporté par Abdullah, le fils de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Il dit أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام. Il dit il y a certains hommes parmi les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ces hommes sont des inconnus, c'est-à-dire on n'a pas énuméré qui sont. On ne nous a pas dit qui sont-ils. Et ce genre de jahala ne lit pas les hadiths, surtout s'il s'agit des compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les sahaba du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux tous, autour, sont des bonnes personnes. Et tous sont des bonnes personnes. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah les agrée eux aussi, ils agrée Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils tous sont des gens justes, des gens pieux, par le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Donc, il ne faut pas chercher, même si tu ne sais pas, même si le hadith ne nous a pas apporté qui sont-ils, ça ne dit pas à l'authenticité du hadith. Il dit, on les a montrés dans leur sommeil, dans leur rêve, dans leur vision, Laylat al-Qadr, la nuit du décès. On les a précisés. Ils ont dormi et ils ont rêvé. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a montré la nuit du destin dans leur sommeil. Fi sab'il awaqir, dans les 7 nuits derniers, dans les 7 jours derniers du mois de Ramadan, c'est-à-dire à partir du 23 jusqu'au 30 ou bien jusqu'au 29. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et la nouvelle est parvenue au Prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit ceci: Ara ru'yakum qad tawaqa'at fi sab'il awaqir. Je remarque, j'ai constaté que votre vision, vos rêves
ont concordé, ont coïncidé avec les 7 nuits dernières. Les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. فمن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. Tout celui-là qui veut chercher la nuit du destin, la nuit des décrets, qu'il les cherche dans les 7 nuits dernières du mois de Ramadan. Du mois de Ramadan. Donc, déjà, la nuit du destin, comme on l'avait dit, c'est une grande nuit, c'est une nuit noble et bénie, durant laquelle les œuvres sont multipliées. Les œuvres sont multipliées. Et aussi durant laquelle les péchés sont pardonnés. Et quand les Sahaba du Prophète ont su cela, ils ont su ces vertus, ces avantages et la place qu'occupe la nuit du destin. Ils ont voulu, c'est-à-dire détecter dans ces 10 dernières nuits quelle est juste cette nuit-là. Quel est juste le jour ou bien la nuit. Si c'est le 28e, est-ce que c'est le 23e, est-ce que c'est le 25e, est-ce que c'est le 27e, est-ce que c'est le 29e? Ils ont cherché. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse et sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a caché cette nuit-là pour eux, même pour nous aussi. Pourquoi? Pour que leur recherche la prenne du temps. Pour qu'on puisse être veillé toutes les 10 nuits pour gagner plus. Parce que si on nous désignait, comme on viendra voir la désignation des soulèvements et les hadiths qui ont rapporté, si on nous désignait que c'était le 21e nuit, est-ce que une fois tu es venu à la mosquée des prières nocturnes, dans la 21e nuit là, est-ce que tu vas revenir encore? C'est fini. Voilà même la preuve. Déjà même, certaines mosquées programment de finir le Coran dans la 27e nuit. Même ici dans la mosquée, c'est comme ça on faisait. Mais je pense que dès l'année passée, même c'est déjà changé. Quand on descend le Coran dans la 27e nuit, c'est fini. 28e nuit, tu ne vois personne. À peine les mosquées sont pleines. Voilà que même les ulémas, même sont d'accord à l'unanimité qu'ils devraient chercher dans les 10 dernières nuits. C'est ça qui est mieux. Tu ne pas rater. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui prouvent que c'est le 28e nuit. D'autres aussi le 7e nuit. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché cette nuit de destin. On puisse multiplier les adorations, que ces bienfaits de ces adorations, les bienfaits de ces adorations nous reviennent. Même si ce n'est pas la nuit du décès, même si ce n'est pas le mois de Ramadan, si tu rentres aujourd'hui, si tu te réveilles à 3 heures, tu fais des prières, est-ce que tu ne serais pas récompensé? Tu serais récompensé. Tu vas alourdir plus ta balance de bonnes œuvres. Donc, ce qui signifie que le fait qu'on nous a caché, les avantages nous reviennent. Parce que quand on va éveiller, on va rester éveillé dans ces 10 dernières nuits, on va faire multiplier beaucoup des adorations, beaucoup de bonnes œuvres, et ces avantages nous reviennent. C'est pour cela, et les Sahaba qui ont rêvé, ça a coïncidé aux 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, cette coïncidence, cette rêve, cette vision, est-ce que cette vision a apporté quelque chose de nouveau? Ou bien c'était quelque chose déjà qui existait? Et ils ont eu seulement un peu plus d'éclaircissement ou bien un peu plus de certitude encore. Deuxième hadith, avant de répondre à cette question,
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cherchez la nuit du destin dans les nombres impairs des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les nombres impairs. 21e nuit, 23e nuit, 25e, 27e et 29e. Les nombres impairs, al-witr. Les nombres impairs des 10 dernières nuits. Si aujourd'hui, par exemple, nous sommes au 12, cette nuit, c'est la nuit du 13 novembre. En islam, c'est comme ça. On l'a maintes fois expliqué ici. C'est la nuit qui précède le jour. Donc, si on était dans Ramadan, aujourd'hui, 20e jour, et la nuit est tombée aujourd'hui, nous sommes dans la 21e nuit. Et en temps normal, c'était aujourd'hui, cette nuit, que les prières nocturnes allaient commencer. C'est comme ça les calculs se font. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair que de chercher la nuit du destin dans les nombres impairs des 10 dernières nuits. Donc, on avait parlé de le fait de désigner cette nuit. Les éléments se sont divergés. Ibn Hajar al-Asqalani a apporté près de 40 paroles d'isolement. Celui-là dit ceci, celui-là dit cela, celui-là dit ceci, celui-là dit cela. Mais on va se baser sur ces hadiths authentiques. Voilà ce hadith que nous venons de lire, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Déjà, même puis on a dit, même si tu veilles les 10 dernières nuits, les avantages te reviennent. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà ce que nous pouvons retenir de ces hadiths. Fadl laylat al-qadr. Les avantages de la nuit du destin. Lima mayyazaha Allah ta'ala min ibtida'i nuzul al-Qur'an. Déjà, même Allah subhanahu wa ta'ala a distingué cette nuit depuis le début en révélant le Saint-Coran dans cette nuit. En révélant le Saint-Coran dans cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Certes, nous l'avons révélé dans une nuit pleine de bénédictions, pleine de barakat. Certes, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes les avertisseurs. Donc, le Saint-Coran, déjà même, a été révélé dans la nuit du destin. Wa taqdirul umur. Et aussi, il y a les décrets des choses qui tombent la nuit là. On revoit les décrets des choses, de tout ce qui va se passer dans l'année. Donc, si tu as pu coïncider, et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté tes invocations, tes prières, tu es sauvé. Parce qu'il y a la prédestination qui est rattachée, qui est conditionnée. Comme il y a des hadiths, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui d'entre vous, tout celui-là qui veut, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une longue vie, et l'élargir aussi dans sa richesse, fallait sur le rahima. Qu'il tisse les liens de parenté. Qu'il soit bien avec ses proches. Qu'il soit bien avec sa famille. Quand il tisse bien ses liens de parenté, tout d'abord, on va lui donner une longue vie. Et de deux, on va lui élargir dans sa richesse. Il y a des éléments qui sont partis ici en disant que ce n'est pas la bénédiction que tu auras, mais plutôt, si Dieu t'avait déjà prescrit 50 ans
Avec ces bonnes actions, entre ça, les liens de parenté, tu auras 60 ans ou 70 ans. Parce qu'il y a des prédestinations, il y a des qadar qui sont conditionnés, qui sont mu'allaka, qui sont conditionnés. Si tu tisses les liens de parenté, tu auras 70 ans ou bien 80 ans. Mais au cas où tu ne tisses pas les liens de parenté, tu resteras à 45 ans. Donc, il y a ce genre de qadar-là. Donc, les choses, les décrets, le jour-là. تنزل الملائكة والروح فيها سيدي وتنزل الملائكة الكرام فيها. Les anges vont descendre dans cette nuit, y compris l'ange Gabriel, والروح فيها, l'esprit, le Saint-Esprit. Donc, فصارت في العبادة تزيد عن ألف شهر. Et l'adoration dans cette nuit est meilleure que 1000 mois, l'adoration de 1000 mois. L'imazid al-mudha'afa, parce qu'il y aura la multiplication des récompenses. Allah est généreux. Allah est très généreux. Une seule bonne action, même si ce n'est pas le mois de Ramadan, c'est multiplié par 10. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Tout celui qui apporte une bonne action, il aura 10 récompenses. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on va te multiplier jusqu'à 70, voire même 700, voire même ila ad'afin kathira. On va te multiplier jusqu'à le nombre que toi-même tu ne sais même pas. ثانيا, la deuxième leçon à retenir, أن الله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته. Allah le très haut, par sa sagesse et sa miséricorde, أخفاها, a caché cette nuit, comme on l'avait dit, ليجد الناس في العبادة, pour que les gens puissent redoubler d'efforts, pour qu'on puisse redoubler d'efforts. طلب لها, en sa recherche, dans la recherche de cette nuit du destin. Et en ce moment, nos récompenses seront nombreuses beaucoup. ثالثا, أنها في رمضان. La nuit de cette destin est dans le mois de Ramadan. Parce qu'il y a parmi les paroles d'isolement, il y a d'autres qui vont que ce n'est pas même dans le mois de Ramadan. Donc ici, il nous confirme encore que c'est dans le mois de Ramadan. وفي العشر الأخير الأقرب. Et dans le mois de Ramadan aussi, dans les 10 dernières nuits. C'est cette parole même qui est proche de la vérité. خصوصا, surtout, ليلة 27. Ici, l'auteur est parti sur le 20, ou bien la 27e nuit du mois de Ramadan. Donc, tout d'abord, il dit Anna ru'ya saliha haqqun. Tout d'abord, la bonne vision est une vérité. La charia a divisé les visions ou bien les rêves en deux parties. Il y a une qui est mauvaise. Il y a une qui est mauvaise. Quelqu'un qui rêve et il s'est vu faire un accident, par exemple. qu'Allah nous en préserve. Il s'est vu faire un accident. Ici, ce que la charia te dit, quand tu te réveilles en même temps, ou bien tu as fait un cauchemar, quand tu te réveilles, dans l'immédiat, il faut chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce que tu viens de voir. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala que ça ne se produise pas. Que ça ne soit pas réel. Et aussi de ne rien dire à personne. De ne rien dire à personne. De deux, il y a aussi la bonne vision. Tu t'es vu prospérer dans tes affaires. Tu t'es vu gagner plus. Ce que tu as tant demandé, tu l'as gagné dans tes rêves. Ici, ce que la charia te dit, quand tu vas te réveiller, cherche quelqu'un qui t'aime, tu l'aimes. Il veut ton bien, tu le dis. Et là,
En ce moment, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'exercer cela pour toi. D'exercer cela pour toi. Maintenant, concernant les messagers autres, leur vision, ça, c'est une sorte de révélation. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie même a commencé par les bonnes visions. Il voit des choses dans son sommeil, dans ses rêves, et quand il se réveille le matin, les choses se reproduisent telles qu'il a vu dans ses rêves. Voilà le cas d'Abraham et puis de son fils Ismaïl. Inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Il s'est vu dans son rêve de sacrifier son fils. Et le fils dit, et donc il a demandé, tu en penses quoi? Et le fils dit, if'al ma tu'mar. Exécute ce qu'on t'a recommandé. C'est-à-dire, Inch'Allah min as-sabirin. Tu me verras, Inch'Allah, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les environs. Donc, les rêves des messagers sont des révélations. Maintenant, nous, aujourd'hui, il dit Anna ru'ya salihakun yu'malu biha. On met en pratique ces visions, ces rêves, idha lam tukhalaf al-qawaid al-shar'iyya. Si et seulement si ça ne contredise pas les règles de la charia. Si et seulement si ça ne contredise pas la charia. Toi qui rêves, tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, on te met sur une balance. Quand tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le connais avant? Tu le connais? On t'a une fois donné les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On t'a une fois déjà décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu maîtrises par cœur. Parce qu'il y a la description Shama'il al-Muhammadiyya. On a déclaré, les Sahaba ont rapporté comment il était, sa forme, son visage, son teint, ainsi de suite. Est-ce qu'on t'a une fois décrit cela jusqu'à ce que tu as mémorisé ça par cœur? Et c'est lui, on va te demander d'abord, tu l'as vu, il est comment? Tu nous donnes les caractéristiques. Et on va t'amener chez les ulama qui connaissent bien ces caractéristiques-là, tu vas les décrire. Celui-là que tu as vu dans tes rêves. Si ça s'avère que c'est lui, alhamdulillah. Maintenant, la deuxième étape, l'étape suivante est ceci. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? S'il t'a dit les 5 prières quotidiennes, maintenant, tellement que toi tu as fait d'efforts dans cette religion, moi, je te diminue 2. À partir d'aujourd'hui, c'est seulement 3 prières obligatoires seulement qui est sur toi. Ça, ici, هذه الرؤيا تخالف قواعد الشرعية. Cette rêve, cette vision, déjà contredisent déjà les règles de cette charia. Parce que ces 5 prières quotidiennes, c'est jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au dernier musulman qui va rester, qui va vivre sur terre. Il n'y en aura pas de changement, ni d'ajout, ni de diminution. Donc, sache que celui-là que tu as vu, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ton rêve là, non. Donc, s'il vient, comme par exemple Abu Ja'far al-Tahawi, lui, après avoir écrit le livre Sharh al-Sunnah, il a rêvé, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ahyayta sunnati hayyak Allah. Tu as renouvelé moi ma sunnah. Tu as fait vivre, tu as montré aux gens, tu les as approchés.
mes enseignements. Hayyak Allah, qu'Allah te bénisse. Qu'Allah te bénisse. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Quelque chose de nouveau qu'on l'a dit? Non. C'est une bonne action qu'il a posée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a qualifié sur cette bonne action. Voilà ceux-là aussi, ses compagnons. La nuit du décès existe déjà. Ça existe déjà. Et c'est aussi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, taharraw laylatal qadr fil witr min al-ashr al-awakhir. Cherchez la nuit du décès dans les nombres impairs des 10 dernières nuits. Donc, ce qu'ils ont vu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ara ru'yakum qad tawatu'at fi sab'il awakhir. J'ai remarqué que votre vision a concordé aux 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, les rêves, si ça contredit les règles de la charia, ce n'est pas à prendre en compte. فإن النبي صلى الله عليه وسلم parce que le prophète صلى الله عليه وسلم جعل تواتؤ رؤياهم على أنها في العشر الأخير. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, a fait de leurs rêves et il a confirmé que ça a coïncidé aux 10 dernières nuits. دليلا على كونها فيها. Et c'est une preuve aussi qui montre aussi que la nuit du décès se trouve dans les 10 dernières nuits. C'est quelque chose qui existait déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'ils ont apporté dans leurs rêves. Vous voyez? خامسا استحباب طلبها. Là, c'est préférable de la chercher وتعرض فيها لنفحات الله تعالى. Et aussi de s'exposer aux bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nuit. La recherche et de s'exposer à la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi faisant? En veillant dans cette nuit. En veillant dans cette nuit. فهذه ليلة المباركة. Cette nuit pleine de barakat. تضاعف فيها الأعمال. Les œuvres sont multipliées. ويستجاب فيها الدعاء. Et aussi, les invocations sont exaucées. Et les pleurs, les appels sont entendus par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pleures, tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'écouter, il t'entend. Wal mahroum, celui-là qui s'est privé, celui-là qu'on a privé, man hurrima talabiha, c'est celui-là qu'on a privé de la recherche, wa ta'arrud li rahmatillah, et de s'exposer aussi et à la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi madhanniha, au moment, au temps où il devrait en temps normal chercher cette nuit de décès, et lui il a fait autre chose que de veiller cette nuit en faisant des prières, en récitant le Saint-Coran, en faisant beaucoup de zikr, en faisant de bonnes actions, en faisant beaucoup de saluts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est privé de ses bonnes actions, de ses adorations, et il allait faire autre chose, ou bien il est parti dormir. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية dit أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. Il dit les 10 premiers jours du 12e mois qui est Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 jours du mois de Ramadan. Sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dhul Hijjah, c'est le 12e mois du calendrier musulman. Et c'est ça on dit wal fajr wa layalin ashr. Par l'aube et par les 10 jours, ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, dans lesquels les rites du pèlerinage se font, dans lesquels aussi il y a le jour de Arafat, dans lesquels aussi il y a aussi le jour de sacrifice, le jour de la grande fête.
le jour de Yawm al-Hajj al-Akbar. C'est dans ces jours. Le jour, c'est 10 jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un jour où les œuvres, les bonnes œuvres sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, plus que l'œuvre que tu vas faire dans ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et on l'a demandé, voilà, jihad fi sabilillah. Même la guerre sainte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même la guerre sainte. Sauf celui-là qui est sorti avec toute sa richesse et il est parti, il n'est revenu avec rien. C'est celui-là que son œuvre serait égale à celui-là qui a posé une bonne action dans ces 10 premiers jours du Dhul Hijjah. Donc Ibn Taymiyyah dit ici, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 jours du mois de Ramadan. Et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, dans lesquelles se trouve la nuit du destin qu'on est en train de parler, afdal min layali ashr dhul hijjah, sont meilleurs aussi que les 10 nuits, les 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah. Dans le mois de Dhul Hijjah, les jours sont meilleurs que les jours du mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits sont meilleures que les 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah. Qala Ibn al-Qayyim. Son élève Ibn al-Qayyim dit ceci. Idha da'ammal al-fadilu al-labibu. Si toi, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, très intelligent, si tu as réfléchi un peu sur cette parole de Ibn Taymiyyah, sur cette réponse, wajadahu shafiyan kafiya. Tu verras que cette réponse qu'il a donnée en distinguant ces jours et ces nuits de ces 2 mois, tu trouveras une réponse qui va te satisfaire, une réponse convaincante. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ, parce qu'il n'y a pas les jours où tu vas œuvrer, فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ, et ces œuvres seront aimables par Allah subhanahu wa ta'ala, مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ, comme les 10 jours premiers du mois de Dhul Hijjah. وَعَمَّ اللَّيَالِي عَشْرِ, mais concernant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, فَهِيَ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يحييها كلها. Ce sont les nuits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont éveillés dans toutes ces 10 dernières nuits, comme on l'a dit dans un hadith, إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. فمن أجاب بغير هذا التفصيل, tout celui-là qui va donner une réponse sans amener cette distinction, sans amener ces détails-là, لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. Il lui serait impossible de donner une bonne réponse qui serait convaincante. Donc, nous allons faire une pause ici. On a déjà, comme nous tous, nous le connaissons déjà, les avantages de cette nuit du destin, mais tout ceci, ces études, c'est pour avoir plus de preuves et aussi un rappel. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Il faut rappeler, les rappels sont bénéfiques aux croyants. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces rappels nous soient bénéfiques et que nous mettons en pratique cela et qu'il nous mette tout ceci dans notre balance de bonnes œuvres. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la compréhension de cette religion, de nous faciliter la pratique et de nous augmenter la foi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.